Dans la sous-préfecture de Daye-Pakei, département de Gagnoa, 400 écoliers admis à l'entrée en 6e pourront effectuer leur première rentrée au collège d'ici à novembre prochain. Pour ce faire, le président du conseil régional du Gor vient de procéder à la pose de la première pierre de cet établissement situé à 21 km de Gagnoa, le chef-lieu de région. Un collège va sortir bientôt ici et je suis heureuse. Et monsieur le président du conseil régional, vous avez construit de nombreux établissements secondaires et vous en avez réhabilité d'autres. Nous connaissons votre attention pour vos populations et votre disponibilité pour l'école dans la région du Gor. Il s'agit pour le conseil régional, à travers ce collège de proximité, de rapprocher l'école des apprenants et leur faciliter les conditions d'apprentissage. Pour le président du conseil régional du Gor, il faut privilégier le développement au profit des populations, raison pour laquelle il appelle celles-ci à l'entente et à préserver le climat de paix. Réveillons-nous. Et quand on donne quelque chose, prenons ça au sérieux. C'est pour nos enfants. La vie se prépare. Le père a le droit de préparer l'avenir de son enfant. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour la jeunesse. D'un coût de 240 millions de francs CFA et financé par le conseil régional du Gor avec l'appui du gouvernement, le collège de proximité de Daye-Pakei sera constitué de 3 bâtiments de 3 classes avec bureau, une bibliothèque et un foyer polyvalent. Bonoua, après les violents événements douloureux qui ont fragilisé la cohésion sociale, le médiateur de la République échange avec les différentes parties. Il s'agit pour les envoyés d'Adama Tunkara d'écouter, de comprendre et de proposer des solutions à chacune des parties pour penser les plaies et surtout pour ressouder la cohésion sociale dans cette sous-préfecture de Grand Bassam. Le médiateur de la République veut sensibiliser la population sur la préservation des valeurs de paix, du pardon, de la solidarité et du vivre ensemble. Le chef de délégation Tanguy Dimitri Kofi et son équipe ont exhorté les populations à privilégier, au-delà des divergences politiques, la cohabitation pacifique qui a toujours prévalu dans la ville de Bonoua. Cette démarche est la première et nous pensons qu'avec l'autorisation du médiateur, nous pourrons donc revenir ici à Bonoua pour toujours écouter les différentes parties pour consolider cette démarche de paix et de cohésion sociale que nous avons donc amorcée. Les représentants des deux communautés se sont engagés à mettre fin au conflit et à s'engager résolument dans la voie du pardon et de la réconciliation. Avant ces différents échanges avec la communauté, les envoyés du médiateur de la République ont échangé avec le corps préfectoral. Population comme autorité préfectorale ont tous dénoncé la propagation des rumeurs via les réseaux sociaux. Cette visite du médiateur de la République intervient après celle du commandant supérieur de la gendarmerie, le général Alassane Apalo Touré, et du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les coopératives de café et de cacao de Boisflé, plus que jamais engagées dans la prévention de la Covid-19. Dans leur élan, elles reçoivent un lot de matériel de protection. Ce sont des cache-nez, des bouteilles de détergent, des dispositifs de lavage des mains et des gels hydroalcooliques. C'est un don de l'ONG Solidaridad et son partenaire les Pays-Bas, remis par sa représentante Sofiatou Abeke, en présence du sous-préfet de Boisflé, Mathias Kofi Kablan, et le maire, Dr Léyébi Lucien. Ce matériel de protection à Covid-19 va renforcer le dispositif sanitaire mis en place dans la région de la Marawi. L'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Donc si nos paysans, nos producteurs, nos productrices sont en bonne santé, nous sommes sûrs que l'économie du pays sera stable. C'est comme un témoignage auprès de nos producteurs pour pouvoir leur dire attention, il y a la maladie. La présidente nationale des productrices de café cacao invite ses pairs et toutes les populations à respecter les mesures barrières arrêtées par le gouvernement. L'action de l'ONG Solidaridad s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation et d'intensification du cacao. Solidaridad œuvre en Côte d'Ivoire depuis 2009 et intervient également dans le domaine du palmier à huile. Entreprendre à 0 francs et à 0 crédit.
C'est autour de ces valeurs entrepreneuriales que la Fondation Koli Adjo axe sa politique de l'autonomisation de la femme rurale. Elles sont 300 femmes issues des sous-préfectures de Bodokourou, Lolobo, Nguessankuro et Marabadiassa, département de Dahomey, à bénéficier de cette formation. Après 3 semaines de formation sur les notions entrepreneuriales, la comptabilité simplifiée, ces femmes ont reçu des diplômes. Ces sésames font désormais d'elles des actrices de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Elle nous a même donné un fonds. Nous allons prendre ce fonds pour s'entraider. D'ici 2 ans, 3 ans, vraiment nous allons réaliser beaucoup de choses. Pour les premiers projets, ce sont 5 millions de francs CFA mobilisés par la Fondation Koli Adjo. Cette structure bénéficie du soutien de plusieurs partenaires. Nous, on agit dans la santé, dans l'éducation. Eux, c'est sur l'autonomisation de la femme. Donc, on va se mettre ensemble, on va être solidaires vraiment pour pouvoir travailler en fait sur toute la Côte d'Ivoire. Assez Akissi Alice, président de la Fondation, entend donner les moyens à ces femmes afin de faire reculer les limites de la pauvreté en milieu rural. Je préfère leur apporter cette formation donc, qui est faite en langue au lieu de leur donner des moyens parce qu'elles ne seront pas gérées. Comment elles peuvent épargner? Donc il y a toutes ces stratégies d'épargne-là qu'on leur apprend et après on leur dit il ne faut pas forcément avoir des diplômes pour pouvoir avoir un projet bancable. Concevoir des business plans pour elles, pour qu'elles puissent être accompagnées par des structures pour celles qui veulent bien. À terme, ce sont près de 5000 femmes prêtes à diriger une petite entreprise. La Fondation Koli Adjo va étendre son projet aux hommes. Débuté le 1er août 2020, le concours de divertissement Talent Radio de Radio Boaké a connu son apothéose le week-end dernier. Cette émission de vacances vise à détecter les jeunes animateurs amateurs selon les initiateurs de l'émission. Chaque vacances, on met en route concours vacances. Mais compte tenu de la Covid-19, nous avons essayé de pallier cela avec Talent Radio qui en est à sa 2e édition. Donc Talent Radio, c'est une lucarne que nous offrons aux jeunes gens qui veulent s'essayer en radio. 4 candidats étaient en liste pour la finale de cette 2e édition. Pascal Sié Sanogo, Jeff Francesca, Bailly Saint-Tiche et Kwame Afoué-Brigitte. Des candidats qui ont rivalisé d'ardeur au cours de cette compétition dans 4 rubriques. Le sujet, top anime, la biomusicali et la colle. Comment se prémunir face à la pandémie de la Covid-19 et cohésion sociale pour des élections apaisées, thème retenu pour la présente édition. Après 2 heures de compétition, le jury a porté son choix sur la candidate numéro 4, Kwame Brigitte, qui a ravi ainsi la première place de ce concours. Il faut se concentrer, la bosse, tout ça, souvent même d'éveiller pour préparer les rubriques. Donc je suis vraiment contente parce que le Seigneur même a récompensé mon travail. Le directeur de RTI Boaké a, au nom de la direction générale, félicité et encouragé l'initiative. Pour embrasser ce métier d'animateur ou de journaliste, il faut être cultivé, il faut lire beaucoup, sinon le niveau était très bon. Ce sont des jeunes qui ont du talent et vraiment qui peuvent faire carrière demain. La finale a enregistré la présence des autorités locales et des auditeurs en guise de soutien à l'équipe de Talent Radio. Plusieurs artistes ont également donné une autre coloration à cette finale à travers leurs prestations. Le rêve caressé depuis des décennies est devenu aujourd'hui une réalité. Les villages de Bondoukou et d'Aboutou, situés tous deux dans la sous-préfecture d'Adiaké, sont désormais connectés au réseau électrique national, source de réalisation de plusieurs activités génératrices de revenus. Un pas vers le développement et le progrès. Toutes les femmes ont la joie parce qu'il y a longtemps nous vivons dans le noir. Et par la grâce de Dieu, Dieu a exaucé notre prière parce que bientôt nous allons réaliser beaucoup de choses avec les congélateurs. Nous dormons dans la chaleur. Avec tout ça, nous allons avoir des ventilateurs aussi, même s'il faut les climatiser aussi dans nos chambres. Un acte de plus du gouvernement à l'endroit de ces populations qui traduisent leur reconnaissance au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. En Côte d'Ivoire, le taux d'électrification nationale qui était de 33,1% en 2011 est passé à 109% en 2019. L'objectif du gouvernement étant de le propulser à 100% à l'horizon 2025. La population de Bondoukou lui est reconnaissante. Et nous n'allons jamais l'oublier. Comme nous avons donné rendez-vous au 31 octobre, on le fera. Parrain de la cérémonie de mise sous tension de ces villages, Yacouba Hiensié, il appelle les populations au renforcement de la cohésion sociale et au vivre ensemble. Propos soutenus par le préfet d'Adiaké, qui invite également les populations à préserver les acquis de la paix sociale,
choses qui vont maintenir la poursuite de la politique de développement. C'est un acte important. Après qu'elles aient eu de l'eau potable, après que les voies soient en train d'être reprofilées, aujourd'hui les populations ont l'électricité et qui font espérer que demain sera meilleur si nous maintenons le climat de paix, de calme et si nous nous mettons à travailler dans l'intérieur du pays. Parce que quand l'État a des richesses, ça descend aux populations. Et nous avons véhiculé cet esprit auprès des populations, auprès de nos chefs. Nous réitérons notre appel au calme et au travail. Plusieurs dons en matériel ont été faits par le parrain Yacouba Hiensié, directeur général du port autonome d'Abidjan, par ailleurs député maire d'Adiaké, pour la construction du logement de la sage-femme, ainsi que d'autres projets dans le domaine de l'éducation et de la santé.